Les dernières actualités, les dernières actualités. Gaming, 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 no game keycard. Les dernières actualités, les dernières actualités. Gaming, 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 no game keycard. No game keycard, no game keycard. No game keycard, no game keycard. Bonsoir, bienvenue dans cette actualité du JV de la semaine. Donc on va traiter là aujourd'hui quelques petits points d'actualité, ceux que j'ai retenus. Il n'y avait pas grand chose mais il y a des choses intéressantes. On va commencer tout de suite avec Mario Kart World qui revient sur le devant de la scène avec une énorme mise à jour, enfin énorme, une grosse mise à jour, mais là, cette fois-ci, il y a quand même des changements qui sont intéressants, que moi personnellement je trouve intéressants. Donc on a des portions de circuits qui ont été totalement modifiées. J'ai vu des vidéos, j'y ai pas joué, mais j'ai vu des vidéos de circuits, je ne les reconnais pas du tout. C'est franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait, donc ils ont amélioré des portions. Il y a quand même matière parce que tout le monde, tu vois, toute la map, le monde, le mode balade, il y a matière à faire, je sais pas, des milliers, des milliers, des milliers de circuits. Ils peuvent en faire des millions de combinaisons, donc ils peuvent vraiment faire des trucs de fou, quoi. D'ailleurs, ils ont inclus plein de mini-circuits hommage au premier Mario Kart, enfin, à d'autres Mario Kart, tu vois. Je ne les connais pas très bien, donc j'ai pas. Donc il y a vraiment, il est vraiment riche, mais on peut pas y accéder comme on veut, quoi. On peut pas y jouer. Il y a toujours pas de mode tournoi, toujours pas. Bon bah écoute, on va encore attendre les prochaines mises à jour. Mais il y a de vraies modifications sur les circuits. On faut attendre, hein. J'y retournerai peut-être parce que pour quand même aller voir ce que ça donne. Il y aura moyen également de changer les règles sur les objets qui apparaissent. Donc je sais plus c'était quoi, Kamek là qui transformait tout le monde et qui permettait de débloquer des personnages inédits. Et bah tu pourras mettre que des objets comme ça. Et c'est ce que j'ai vu, les vidéos que j'ai vues c'est ça quoi. Donc ça te permettra de débloquer tous les skins personnages rapidement. Donc voilà, j'attends moi personnellement des grosses mises à jour via le multijoueur, via je veux des tournois, des trucs comme ça quoi, faut que ça soit palpitant quoi. J'avais fait quelques parties multijoueurs, bah non j'ai pas le multijoueur. J'avais fait quelques parties de Mario Kart World avant de recevoir Kirby Air Rider pour voir un peu la différence. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est pas mal. J'ai trouvé ça pas mal. Après, comme j'ai dit, il y a vraiment des trucs qui m'ont dérangé, c'était surtout l'IA qui était cheatée. Soit si tu jouais comme une merde, donc c'était je sais plus qui, Ken Bogard je crois qu'il l'avait dit, tu joues comme une merde, tu ne dérapes pas tout du long, en mode survie par exemple, et le dernier circuit tu vas à fond les ballons, et bah là tu peux gagner à tous les coups. Si par contre tu dérapes comme un fou tout du long et que t'es premier tout du long, mais vraiment premier, et que les autres ils sont derrière pour le moment, et bah au dernier tour, ils voient que tu joues bien au dernier tour, tu vas voir, ils vont popper devant toi, l'IA va popper devant toi, et ils sont irrattrapables. Il y a un mauvais réglage d'IA, je trouve. Déjà en soi, ça ne devrait pas exister. Déjà en soi, il devrait virer les avantages ou les désavantages. L'IA qui joue mieux, qui est même parfois totalement cheaté, irrattrapable si tu joues comme un pro, quoi. Mais elle est très mal réglée. Voilà, elle est très mal réglée, c'est de la grosse merde. L'IA était de la grosse merde. Je pense qu'ils ont fait quelques changements quand même à ce niveau-là. Parce que dans mes dernières parties, j'ai moins ressenti le truc. Mais c'était n'importe quoi. Franchement, ça c'était vraiment le gros point noir de Mario Kart World. Avec le multijoueur où il manque le mode tournoi et tout ça. Voilà, on imagine que d'ici 2 ou 3 ans, ils auront fini leur jeu. Il serait temps quand même de... Quand je pense que c'était l'excuse d'un jeu ultra complet, fini, tout ce que tu veux. L'excuse des 90€, tu sais. C'est bon foutage de gueule quand même. Bon bah je vais attendre, mais c'est vrai que ça donne envie d'y retourner pour tester tout ça, mais j'y retournerai quand ils auront fait de vraies modifications au niveau du multijoueur et de l'IA. Voilà. Deuxième point d'actualité, alors une notice offerte à imprimer en PDF, toi tu l'imprimes, une petite notice à imprimer pour Metroid Prime 4, donc
C'est très drôle. Elle est exclusivement en japonais. Bref, du foutage de gueule, hein, parce que bon, les notices avant elles étaient fournies avec les jeux, patati patata, écologie, on arrête tout, on fait des économies sur la gueule des joueurs. Ça c'est depuis Gears 3, Gears of War 3 exactement. D'ailleurs c'est le premier jeu où... Ah, quoi, putain, il n'y a plus de notices. Bon, très bien. Euh, donc là on t'offre une notice à imprimer toi-même, tu te démerdes en gros. C'est toi qui vas polluer avec ton imprimante pour imprimer ta notice à la con. Bref, ils avaient déjà fait ça sur la Switch 1 avec 3 jeux. Luigi Mansion 3, où il y avait une version française d'ailleurs, une adaptation française, avec Metroid Prime Remastered et Paper Mario et la porte millénaire. Comme je dis, foutage de gueule, hein, ils peuvent pas les imprimer. Je vais même dire un truc, toi, con. S'ils sont dans le principe de baiser les joueurs, de se faire du pognon, du pognon, du pognon, du pognon, du pognon, du pognon, pourquoi ils ne proposent pas des livrets à acheter à côté, quoi? Voilà, pour leur jeu. On a un jeu. Non mais ça, c'est vrai, pourquoi pas? Je préférerais que de me faire chier à imprimer ça, ou de faire imprimer ça par un imprimeur, où ça va me coûter très très cher, quoi. En fait, pourquoi ils ne les impriment pas et ils les vendent pas à côté? Oh, peut-être pas 10 euros, mais putain, ils nous font chier. J'ai mieux comme idée. Pourquoi ils ne les proposent pas en bonus pour ceux qui les précommandent sur leur site Nintendo? Voilà, tu commandes l'édition physique sur leur site Nintendo, qui te vendent plein pot, hein, évidemment. Et en bonus de précommande, ils t'offrent le livret. Ça pousserait les ventes. Tu vois, je leur donne des idées. Ouais, c'est du foutage de gueule. En troisième point d'actualité, on va parler de Netflix qui rachète Warner. C'est jeux vidéo, pas jeux vidéo, mais Warner a aussi une branche jeux vidéo. Est-ce que là c'est important que je parle de ça? En fait, même si c'est pour beaucoup, ça va toucher énormément le monde du cinéma et le monde des films en Blu-ray 4K par exemple. Parce que Netflix, c'est les gros allergiques au physique. Ils sortent très très rarement des éditions physiques. Ils ont sorti mercredi en Blu-ray simple, alors qu'ils pourraient le sortir en Blu-ray 4K. Voilà, bon, la première saison seulement. Et peut-être qu'il y a eu d'autres trucs, mais je crois que mercredi c'est le seul truc que j'ai vu. Il n'y a pas de Stranger Things ou quoi que ce soit en Blu-ray 4K. Alors que ça se vendrait comme des petits pains. Mais c'est des allergiques pour ce qu'ils proposent. Tout ce qu'ils proposent, c'est exclusivement à leur plateforme en dématérialisé. Et si tu veux du 4K, il faut que tu payes Enfin bref. Donc c'est une catastrophe en fait. C'est une catastrophe, je vais te dire tout de suite. Tous les films Warner par exemple, Les Armes Fatales, le premier est sorti en 4K, que le premier. Et bah c'est terminé. Le 2, le 3, le 4, ils ne sortiront plus jamais en support physique. Et tout ce qui existe en Blu-ray, tout ce que tu veux, ils ne les reproduiront plus. Donc ça va disparaître. Les cotes vont augmenter, un truc de fou. Le Seigneur des Anneaux, il n'y était pas là, le coffret Blu-ray 4K du Seigneur, il n'y était pas. Ce qui veut dire que et bah ils vont pas le reproduire. Donc pour ceux qui ont le coffret français, parce qu'il y a des trucs allemands à la con là aussi, pour ceux qui ont le coffret français, bah ils ont intérêt à bien le garder parce que la cote va augmenter parce que Netflix ne, à moins qu'ils changent de stratégie, à moins qu'ils décident de vendre des trucs 4K, et ça serait miraculeux, on pourrait avoir Stranger Things en 4K, tu vois. Mais j'y crois pas trop en fait, je pense que tous les trucs Warner on les verra en démat. Chez Warner, tu veux les voir en 4K, tu payes le bonus, abonnement, tout ce que tu veux. Et sinon, bah t'es baisé. Voilà, donc pour tous ceux qui achètent des films en 4K qui veulent les regarder chez eux, ils sont baisés. Seigneur des Anneaux, c'est terminé. En plus, là, t'apprends ça juste après le Black Friday où tous les prix ont augmenté. Tu te dis putain, t'as la trilogie du Hobbit qui était encore là, qui était encore pas cher en plus pendant le Black Friday. Maintenant je me dis putain j'aurais peut-être dû la prendre. Moi après c'est pas grave, j'ai le Blu-ray, c'est très bien. Mais ce que je veux dire c'est que ça va faire augmenter la cote parce que eux c'est des allergiques au physique. Alors les jeux vidéo j'en parle même pas. Ils nous épargneront au moins les games qui gardent. Voilà, ça sortira qu'en des maths, hein, donc ils nous épargneront les games qui gardent et les codes dans la boîte j'imagine, j'espère.
Donc c'est une très très mauvaise nouvelle, c'est une catastrophe en fait. Comme moi j'ai dit, les armes fatales tu les verras jamais en 4K, en physique, à part le premier qui est sorti, tu vois. Il y a Constantine qui est sorti en steelbook, mais le steelbook est introuvable. Donc je me suis dit je vais attendre l'édition simple. Et bah c'est mort. C'est mort Constantine qui est un film Warner, édité par Warner. Et bah tu le verras pas en édition simple parce que c'est trop tard, ça a été racheté par Netflix. Je suis... Et je t'explique même pas le steelbook, comme la cote du steelbook va augmenter de fou. C'est un truc de malade, je vais te le dire, c'est un truc de malade. C'est une super mauvaise nouvelle pour le physique parce que moi je suis un gros défenseur de physique. Et c'est pour ça que je veux parler de ça. Même si ça touche un petit peu le jeu vidéo, toi il y a Hogwarts Legacy qui est un jeu Warner. Mais ça touche énormément le cinéma. Et ça va être une catastrophe pour tous ceux qui achètent des Blu-ray Ultra HD 4K et qui voulaient tel ou tel film. Ça va être une catastrophe. Voilà. Et si tu as les moyens d'acheter là des films Warner en 4K, achète-les. Attends pas trop longtemps quand même. Quand ça va finir par bien savoir cette histoire et que les gens vont comprendre, ah mais oui mais c'est Netflix, ah mais oui mais ils sortent pas d'édition physique. Ah bah alors là c'est mort. Là c'est mort. Il y en a qui ont peur du futur. Oui, ça a des trucs woke et tout ça. Non, moi j'ai peur de maintenant. Je sais ce que et j'ai peur de tous les films qui existent. Warner, t'as les Harry Potter aussi. Les Harry Potter, ça existe en 4K aujourd'hui. Il y a encore des coffrets 4K, mais je peux t'assurer que ils vont pas les reproduire. Il y a quoi d'autre en Warner je vais pas les voir, mais c'est une catastrophe en fait. C'est une catastrophe pour le physique. Surtout au niveau des Blu-ray Ultra HD. Même Blu-ray, hein, il faut rien reproduire ces gars-là. Ça va être une catastrophe. C'est une catastrophe, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle, surtout que moi j'ai Netflix avec Prime, toi. Pas avec Prime, oui. J'ai Netflix et Prime avec mon abonnement free. Mais j'ai pas la 4K avec Netflix, contrairement à Prime. C'est-à-dire les films, tout ce qui est proposé, c'est en format Full HD. Donc il faut que je mette un petit bonus d'abonnement par mois pour avoir la 4K en gros. Et puis je m'en fous, moi, si j'ai envie de me payer mes films préférés bah, Hit, c'était un film Warner et apparemment c'est passé chez Fox. Je sais pas par quel miracle, c'est Fox qui l'a récupéré. Bon, au moins, on a une édition physique. Il y a Tequila Sunrise qui était... il n'est pas sorti en 4K, il sortira jamais, ça c'est sûr et certain. Voilà, ça c'est un film Warner. Bref. Bref, ça sera une catastrophe. C'est une catastrophe pour le monde du physique. C'est une très très mauvaise nouvelle, je te le dis tout de suite. C'est une catastrophe. Voilà, c'est dit. Quatrième point d'actualité, on a la manette Pro Switch 2 qui est compatible Steam. Alors j'ai été vérifié. Sur le menu Steam dans les paramètres. T'as bien la manette, t'as bien la manette qui est dessinée dans un menu où tu peux la tester et tout ça. Elle fonctionne parfaitement bien. Après, mes premiers tests de jeu n'ont pas fonctionné. Tu vois, Tomb Raider que je t'ai proposé en gameplay n'a pas fonctionné. Master Chief Collection n'a pas fonctionné. Left 4 Dead n'a pas fonctionné. Je dis, voilà, il y a un truc qui cloche. J'essaie Speedrunners. Et là, je vois activer Steam Input. Hop, j'active et ça fonctionne sur le Speedrunners, un petit jeu indé. Je retourne sur les menus des jeux. Tomb Raider. Je vois à côté manette, peut-être pas compatible, machin. Cliquez sur paramètres manette. Ok, je clique dessus. Activer Steam Input. Et ça fonctionne. Allo Master Chief Collection, ça fonctionne aussi. Voilà. Donc si tu as un vrai problème de compatibilité, de toute façon, quand tu vas dans le menu, dans ta bibliothèque de jeu, tu vas dans le menu de ton jeu. Si tu vois contrôleur, compatibilité, tout ça, parce que maintenant je l'ai plus. Sur les jeux où je l'ai activé et sur d'autres, je l'ai plus du tout. Donc j'ai pas pu enregistrer des scans ou quoi que ce soit de ça. Donc tu verras, tu cliques dessus sur tel jeu, tu vois. Et à un moment donné, bah je pense que la manette elle sera compatible avec tous tes jeux, sauf si tu revois une incompatibilité, bah tu vas chercher dans le menu de ton jeu, dans la fiche, tu vois, manette, compatibilité, paramètres, manette, et activer le Steam Input. Et voilà, et ça fonctionne bien et je suis content, bah comme ça, hein, quand tu vois qu'il y a des switches, quand tu vois que les boutons sont inversés entre les manettes Xbox 360, le
X et Y qui est inversé, le B et A qui sont inversés entre cette manette, les manettes Nintendo et les manettes Xbox par exemple. Quoi de devenir fou hein, quand tu passes d'un support à un autre. Je suis sûr, tu deviens dingo. C'est un truc de fou. Donc maintenant, j'utiliserai cette manette pour jouer sur mon PC. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Le cinquième point d'actualité, et pas des moindres, je l'avais dit, si Micromania suit au niveau des prix et Micromania a suivi au niveau des prix, ce qui veut dire que les prix qui ont baissé, c'est pas des prix que tel ou tel magasin ont décidé de baisser par eux-mêmes. Non, c'est des prix officieux Nintendo. Donc tu vois, Micromania a baissé le prix de la console Switch 2 à 429 € comme les autres, et des consoles en pack Mario et Pokémon à 459 € en faisant croire que c'était une promotion spéciale Noël. Mais t'as déjà vu des consoles en promo à 2 semaines, 3 semaines de Noël? Alors que généralement ça augmente de fou les prix quoi. Non, c'est du jamais vu, non non. C'est que Micromania a pris son temps, comme je l'avais précisé. Ils en ont profité pour vendre un maximum de Switch 2 et se faire un maximum de marge. Mais ils ont été obligés de suivre. Ça c'est sûr et certain. Par contre, cette baisse de prix, je pense, je te le dis, je pense qu'elle est ultra éphémère. Ultra éphémère. C'est exagéré, ultra éphémère. Elle est éphémère pour les fêtes de fin d'année. Parce que je pense que la Switch 2, il y a des doubles discours, il y a des divergences, je trouve, à ce niveau-là. Est-ce que la Switch 2 s'est très très bien vendue ou pas? D'après les chiffres, c'est très bien vendu. D'après d'autres, oui, mais ça compte les ventes des boutiques qui ont acheté des stocks et des stocks et des stocks de Switch 2. Si ça compte dans les ventes de la Switch 2, effectivement, c'est un peu trompeur. Mais, moi je vois mon Hyper U de Blainville qui ont baissé aussi les prix. Les prix comme ça, c'est les mêmes, c'est des prix officieux, apparemment, parce que ça n'a pas été gueulé sur les toits par Nintendo. Et t'avais les mêmes prix comme ça chez mon Hyper U. Ils avaient plein de consoles Switch 2. La dernière fois que j'y avais été, enfin la dernière fois, il y a quelques semaines, quand ils ont commencé à installer les cadeaux, les trucs de Noël et tout ça, à les mettre en avant au centre du magasin, t'avais plein de consoles, plein de machins. Et là, j'y suis retourné il y a quelques jours, jeudi. Donc il y a 2 jours, il n'y avait plus une console Switch 2. Le 4 décembre, ils n'avaient plus de Switch 2. Et au niveau des jeux, ils n'avaient plus Donkey Kong Bonanza, ils n'avaient plus Mario Kart World, ils avaient un Kirby Rider, un Hades 2. Ils avaient encore une poignée de jeux Nintendo Switch 2 édition, tu vois, les Zelda, tout ça. Je crois qu'il n'y avait plus de Jamboree non plus. Ils avaient quelques Game Keycard. Pour un Game Keycard, ils avaient que Little Nightmare 3 qui était au fond caché. Bon, c'était un peu maigrichon au niveau de Nintendo Switch 2, mais ils n'avaient plus de console, ils n'avaient plus rien. Je dis, tiens, je suis assez étonné. Pareil pour One Piece, j'ai pas trouvé le tome 24, j'ai pas trouvé le tome 25 et j'ai pas trouvé le tome 111, le dernier en édition métallisée. Bon. C'est un peu. Oui, ils vont peut-être avoir des stocks à nouveau, je ne sais pas. Donc pour moi, je pense que la Switch 2 va très bien se vendre pour les fêtes de fin d'année. Très bien se vendre, mais c'est la stratégie Nintendo. Ils ont envie de booster les ventes en fin d'année. Ils baissent tous les prix officieusement, même Micromania, ils font pas de prix d'appel. Micromania, c'est toujours plein pot, plein pot, plein pot. Même eux, ils ont baissé à quelques semaines de Noël la Switch 2 et au même prix, au même niveau que tous les autres. Quelques semaines plus tard quand même, peut-être 1 ou 2 mois plus tard, je sais même plus quand j'en ai parlé la première fois. Donc c'est voilà. Mais ce qui est inquiétant, je vais le dire tout de suite, je pense que c'est éphémère pour les fêtes de fin d'année. En janvier, février, ils vont forcément réaugmenter le prix de la Switch 2. Ils vont l'augmenter parce que ils peuvent plus espérer en vendre énormément après les fêtes. Voilà, peut-être pas le premier mois parce que généralement en janvier, il y en a beaucoup qui reçoivent de l'argent pour Noël, tu vois. Donc généralement en janvier ça va être encore là, mais d'ici février-mars, je pense que la console va augmenter au même prix qu'au départ, voire plus cher. Voilà. On est en train de nous dire oui, le prix des composants augmente, tout ça encore, plus les taxes de Trump et tout ça aux États-Unis.
et ça va se répercuter chez nous, c'est sûr et certain. Il est fort à parier que la console va augmenter d'ici février-mars au même prix, voire plus cher. Voilà, je dis ça comme ça. Et cette baisse de prix est là pour booster les ventes, vider un peu les stocks en Europe, tu vois. Et après, c'est terminé. Bon, je m'avance peut-être un peu, c'est une prévision comme ça, hein, t'inquiète pas, hein, ça se trouve j'aurais totalement tort. Voilà. Sixième point d'actualité et le dernier, c'est Metroid Prime 4. Metroid Prime 4 qui est sorti et qui est sous le feu des critiques. Voilà, même Pokémon Legends Zelda avait plus fédéré aux yeux des influenceurs que Metroid Prime 4. Bon, bon graphiquement, Metroid Prime 4, de ce que je vois, il est pas si mal. Il y a, comment il s'appelle, l'influenceur qui est pro Xbox, Reg, ou je sais plus comment il s'appelle, qui apparemment a joué au jeu, il est très sympa tout ça, mais il le compare à Halo 4 sur Xbox 360 ou la Master Chief Collection parce que il n'a pas été amélioré. Donc c'est vrai que c'est un jeu Halo 4 qui est un jeu de 2012 et c'est vrai que c'est un super beau jeu quand même. Même Gears of War 3, qui est un des derniers jeux Xbox 360, c'est une claque graphique monstrueuse. Hein. T'avais pas ça sur Switch 1, hein, je peux t'assurer. Hein. C'était un gros niveau. Hein. Quand tu revois des images de Gears of War 3, tu te dis putain la vache, la qualité du jeu de fou quoi. Et bon, c'est vrai que comparé à un jeu de 2012, un jeu qui vient de sortir là en 2025 sur une console qui est censée se bagarrer avec la PS5, tu vois. Bon, c'est vrai que bon, graphiquement, il y a mieux à faire. Bon, moi personnellement, je voulais faire mon propre avis, je voulais faire le 1 d'abord, tout ça. Et puis là, je suis tombé sur une vidéo de Ken Bogard qui a proposé un gameplay de 2 heures. J'ai regardé, c'est peut-être 20-30 premières minutes là. Je dois bien t'avouer. Et après, j'ai été à la conclusion. J'ai pas pu regarder 2 heures, c'est pas possible. Une demi-heure, j'ai trouvé ça, mais t'as un vide absolu, un vide abyssal. Graphiquement, c'est pas ouf, les effets de lumière sont très beaux. Et le gameplay, il est rigide à un point. Putain, mais moi j'ai peur, hein, je te le dis. Moi qui suis un grand fan de Halo, un grand amateur de Halo, un grand fan absolu. Peut-être autant que Rage ou même plus, hein, parce que moi je veux dire Halo, ça a été une de mes plus grosses licences avec Gears of War. J'ai peur qu'il souffre ce Metroid Prime 4 de la différence avec Halo, au moins à mes yeux et à mon niveau. Et que ça le rend tellement médiocre à côté que... En tout cas, ce que j'ai vu la demi-heure, j'ai trouvé ça... Je trouvais ça vide, je trouvais ça graphiquement pauvre. Alors oui, c'est un jeu Switch amélioré, mais comme je dis, Halo 4 ou Gears of War 3 sont sortis sur la Xbox 360 génération PS3, Xbox 360. Logiquement, la Switch 1, c'est qualité performance de cette génération. Et là, on parle quand même de l'amélioration Switch 2. Hein. Ouais, je sais pas. Et il paraît que le jeu est pas ouf non plus. Qu'il soit pas long, ça dépend s'il est très très bien. De ce que j'ai vu, ça m'a énormément rebuté. Ça m'a fait très très peur. Donc oui, je ferai le jeu Switch 1 en premier remastered. Ça c'est sûr et certain. Je mettrai pas de l'argent dedans comme ça à l'aveugle. Comme j'aurais pu faire avec d'autres. Et pourtant si j'étais parti pour ça, heureusement que je me suis un peu énervé avec cette histoire de Game Key Card sur Pokémon machin là. Et que j'ai fait hop, j'annule les précommandes machin tout ça. Et je pense que Metroid Prime 4, quasiment sûr, je ne l'achèterai jamais quoi. Voilà, je passerai à autre chose. De toute façon, pour l'instant, Kirby Air Rider, je m'éclate énormément dessus. Je pense que là, ça a été plus qu'une belle surprise avec celui-là. D'ailleurs, je te propose un gameplay multijoueur là, de 1h30. Mais voilà, Metroid Prime 4, là, c'est un peu compliqué apparemment. Donc moi, je vais parler comme des influenceurs encore parce que Ubisoft, en fait, c'est une histoire de graissage de pattes, hein, de collaboration. Parce que il y a des influenceurs qui reçoivent le jeu gratuit, mais il y a des influenceurs qui sont en collaboration, c'est-à-dire ils ont le jeu gratuit et ils ont un petit bonus financier, un petit chèque. Et là, tu vois que Ubisoft collabore. D'ailleurs, il y en a qui sont obligés de préciser qu'ils sont en collaboration.
Donc avec Ubisoft, Star Wars Outlaw et Assassin's Creed Shadow qui sont sortis en Game Key Card, qui certes graphiquement c'est honnête, mais c'est pas ouf non plus. Comparé à Cyberpunk 2077, c'est pas ouf, je te le dis tout de suite. Mais c'est honnête, faut l'avouer. Et bah, en fait, c'est bon. C'est bon de faire le kéké comme ça. Il va faire chier avec sa moto. C'est la moto, c'est. Je sais plus comment elle s'appelle, l'héroïne de Metroid Prime 4. C'est elle sur sa moto, elle est énervée là. Elle a pas apprécié la critique. C'est Samus là, c'est ça, Samus. Enfin bref, je disais que Assassin's Creed Shadow, Star Wars Outlaw, Switch 2, ils ont été encensés alors que c'était des jeux apparemment très chiant. Et graphiquement pas ouf. Bon, c'est voilà. Pokémon Legends Zelda, on voit qu'il y a eu comme une grosse promotion, machin. Il y en a qui ont eu plein de goodies, des trucs comme ça, quoi. Je sais plus quoi, il y avait des boîtes à moitié. Enfin bref, il y a eu plein de goodies et tout ça, tout ce que tu veux. Donc les Pokémon Legends Zelda a reçu de bonnes critiques. Mais généralement, je vais revenir quand même sur Pokémon Legends Zelda. Moi, quand je vois ça, je ne l'achèterai pas. Peu importe que, oui, on s'amuse bien dessus, oui, enfin bon, je m'amuse bien sur Kirby Air Rider, mais le jeu est quand même il est quand même beau, faut le dire. Il est pas extrêmement beau, mais il est beau. Il est ultra rapide, ultra fluide. Et les rares moments de lag que j'ai eu, c'est en multijoueur. Et c'est peut-être une histoire de connexion et de toi. Mais franchement, quand t'as un jeu qui est aussi fluide, aussi rapide et beau à la fois, parce qu'il est beau, il est visuellement, il est très clinquant. C'est pas le jeu du siècle non plus graphiquement, il y a évidemment beaucoup plus beau. Mais à côté de Pokémon Legends Zelda, je suis désolé, non. Mais je peux comprendre ceux qui sont fans de Pokémon, qui ont apprécié Pokémon, qui se sont amusés, gna 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 gna. Mais moi, ils me font pas acheter cette merde, malgré tout, je suis désolé. Pour moi, c'est une merde. Ce que je vois, c'est de la merde. Graphiquement, c'est de la merde. Les personnages qui bougent comme ça, c'est de la merde. Les personnages qui pop à 2 mètres de toi, c'est de la merde. Euh, les bâtiments, c'est copier-coller de pixels comme ça, côte à côte. C'est tout lié, c'est comme ça. Putain, c'est de la merde. Alors ouais, tu t'amuses bien, mais putain, je vais pas mettre 50 € dans un jeu à la con comme ça, qui est graphiquement le jeu le plus ripou que j'ai vu depuis 20 ans, quoi. Je suis désolé. Et ça, c'est sûr, ça va me gâcher mon plaisir. Donc, quand je vois que Pokémon Legends Zelda a fédéré un peu plus au niveau des influenceurs que Metroid Prime 4, je pense que c'est une histoire de. Hein, oui, le jeu gratuit, mais on aimerait un petit billet en plus pour qu'on dise du bien de ton jeu, tu vois. Et je pense que Metroid Prime 4, il souffre du manque d'influence de Nintendo, du manque de collaboration, de petits chèques, tu vois, de petits billets. D'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceurs, bizarrement, tu le vois, ils parlent pas de Metroid Prime 4. Ils en parlent pas, ils ont pas fait de test, parce qu'ils ont peut-être le jeu gratuit, mais comme ils ont pas eu de collaboration ni de petits chèques, bah ils en parlent pas, ils se démerdent. Nintendo se démerde, toi. C'est rigolo tout ça. Enfin bref, et la critique du Ken Bogard, mais Ken Bogard n'appréciait pas la licence avant, donc bon, sa critique, elle vaut ce qu'elle vaut, quoi. Donc comme il aimait pas la licence avant, bon, il aimera pas plus Metroid Prime 4. Faut attendre un peu plus, je pense qu'il y a d'autres gens qui vont en parler, mais il faut pas se faire de miracle. Moi, de ce que j'ai vu, ça m'a séché, ça m'a pas plu du tout. Donc, je pense pas que je l'achèterai, sauf bonne surprise. Metroid Prime Remaster, j'adore, tu vois. Et j'adore tellement, je dis bon, je vais quand même faire le 4. Ouais, mais franchement, je n'y crois pas trop. Donc on verra, de toute façon, je pense que si toi t'es un grand fan, moi je vais te le dire, je vais dire une chose qui est très simple. En fait, dans les jeux vidéo, toi en tant que consommateur, quand tu mets de l'argent dans un jeu, il faut vraiment que tu en aies envie en fait. Il faut vraiment que le jeu te fasse envie. N'attends pas que les autres te disent ce jeu est exceptionnel ou ce jeu c'est de la merde. Faut que toi tu te dises putain ce jeu me fait super envie, j'ai un peu d'argent à mettre, et ben j'achète Kirby Air Rider. Moi c'était mon cas. Kirby Air Rider il me faisait envie. J'avais plus envie de jouer à ce jeu là qu'à tous les autres. Tu vois, Hades 2 je l'ai acheté parce que j'ai déjà dit j'avais peur qu'il disparaisse et qu'il soit dur à trouver derrière et que je le regrette. Donc finalement je l'ai acheté.
et un peu moins cher que ma précommande que j'avais annulée. Mais Kirby Rider, j'en avais vraiment envie, il me faisait vraiment envie, et là je m'éclate énormément dessus. Voilà, il faut en avoir envie des jeux. Si t'as envie de Metroid Prime 4, et si en plus t'es fan de la licence Metroid Prime, je pense pas que tu seras déçu. Voilà. Si par contre t'es comme moi, un grand fan de Halo, que Metroid Prime tu connais pas, parce que t'as été plus Xbox et à un moment donné comme Rage là, fan de Halo et tout ça aussi, j'imagine. Enfin, je crois. Hein. Mais moi, fan de Halo, je pense que Metroid ça va souffrir énormément de la différence avec Halo. Quoi. Ça, c'est sûr et certain. Halo, c'est quand même. C'est quand même un poids lourd. C'est un poids lourd du FPS. Hein. C'est tellement un poids lourd du FPS que j'avais quasiment presque oublié que Halo c'est un FPS. Pourtant, j'y ai joué énormément. Quoi. À part quand t'es en mode en conduite de véhicule. Mais waouh, Halo c'est quelque chose quand même. Halo c'est énorme. Donc voilà, tout dépend. Si t'as vraiment envie de Metroid Prime, si c'est quelque chose qui te fait envie depuis toujours, je pense que tu l'as déjà acheté. Voilà, ou t'as déjà prévu de l'acheter pour les fêtes de fin d'année, ou de te le faire offrir. Voilà, n'attends pas des autres, surtout des influenceurs à qui soit ils ont une collaboration et ils vont dire que du bien du jeu alors que c'est que de la merde, soit ils n'ont pas de collaboration donc ils vont soit en dire que de la merde, soit pas en parler du tout, etc. etc. C'est dans le jeu vidéo, faut que toi t'en aies énormément envie. Et si t'as les moyens aussi, bah fais-toi plaisir. Et accroche-toi sur un jeu, n'achète pas 30 000 jeux à la fois, parce que ça c'est une erreur. Toi, reste sur un jeu à chaque fois. Moi, Kirby Rider, toi, j'ai pas envie de décrocher pour l'instant. J'ai dépassé les 54-55 heures et j'ai pas envie d'aller voir d'autres jeux pour l'instant. Voilà, je suis bien sur mon jeu. J'ai payé 49 €. Et bah, je peux dire que les 49 €, ah, je me suis mis. Ah, je l'ai payé 49 €, mais il faut rajouter 20 € de multijoueur. Parce que oui, ça m'a poussé à me remettre à racheter une petite année de multijoueur à 20 €. Allez, ça fait 4, 5, 6, ça fait 69 €. Kirby Rider, 69 € le prix neuf officiel en fait. Quoique c'est même plus cher que ça doit être 80. Plus une année de multijoueur. Et je peux te dire que 50 heures, 55 heures dessus, c'est 2 fois plus que Mario Kart World, qui m'a coûté 70 € à sa sortie. Donc, et prix officiel 90, ah oui, c'est vrai, officiel, machin. Il y a quoi perdre la boule quoi, avec tous ces prix à la con, officiel, pas officiel, prix d'appel, pas prix d'appel, prix officieux, gna gna gna, allez c'est bon. Mais je regrette pas mes 49 € et je regrette pas mes 20 € mis dans le multijoueur sur ce jeu là. Et c'est ce qui me sauve de cette mauvaise ambiance, parce qu'il y a une mauvaise ambiance. J'ai l'impression de travailler dans une boîte avec la Switch 2, tu vois. Et depuis la sortie de la Switch 2, j'ai l'impression de travailler au CHU de Caen. Parce que j'ai travaillé au CHU de Caen. Et autant j'étais content d'être là dans mon job au CHU de Caen, mais autant l'ambiance était pourrie et délétère. Tout le monde se tirait dans les pattes, tout le monde se déteste, tout le monde se vomit, on te fait des grands sourires en face et on te vomit derrière et tout ça. On te sac au niveau des chefs, des machins, on te fait gentil, on dit que t'es parfait, puis à un moment donné t'as un système de notation. Oui c'est ça, on te note en fait. On te note et on te juge et on te sac la tronche aussi au niveau des notes. Et bah tu vois la Switch 2 j'ai l'impression que c'est comme dans certaines boîtes où toi t'es content, tu prends ton plaisir, mais t'as vraiment une ambiance de merde en fait. Une ambiance de merde. Et l'ambiance est tellement pourrie que t'as beau être content, et bah à un moment donné, et bah tu t'énerves, tu t'agaces et vous me faites chier, allez hop, je vais aller voir ailleurs. Bah ça me fait penser à ça. Depuis la sortie de la Switch 2, j'ai l'impression de travailler au CHU de Caen avec cette ambiance de merde. Et là, je suis sur Kirby Rider, je suis content, mais je me dis, vas-y, me faites pas chier à côté avec vos Game Keycard, vos Metroid Prime 4, Legend Zelda à la con, tout moche. C'est vrai, c'est l'impression que t'es dans une ambiance de merde et tu restes dans ta petite bulle comme ça. Ah ouais, ça me fait penser à ça, c'est dingue, hein. C'est fou. Bon, bah j'espère quand même que ça va aller avec la Switch 2. Hein. Pour l'instant, sur Kirby Rider, je suis dans ma petite bulle, tu vois. Je me suis enfermé dans un petit bureau et personne pour me faire chier. Bon,
jusqu'à nouvel ordre, parce que attention, les games qui gardent, ça va revenir hein, en force, hein, ça se trouve. Bon, là j'ai pas eu trop de sujets sur les games qui gardent, mais bon, c'est c'est le calme avant la tempête, je le sens, c'est le calme avant la tempête. Bon allez voilà, je te laisse avec un gameplay de l'autre côté, là je t'ai mis un gameplay à côté de Kirby Air Riders, et on se retrouve donc la semaine prochaine